السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la patience. On va savoir, Inch'Allah, comment acquérir cette qualité. C'est quoi les choses qu'on peut faire pour être patient face aux épreuves. Inch'Allah, on va commencer par des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on a appris de Riyad al-Salihin. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Alors c'est une histoire d'une femme que son mari est décédé et elle était devant la tombe, elle était en train de pleurer, elle était en train de crier. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a passé à côté d'elle, puis il a dit: crains Allah azza wa jal et sois patient. Elle, il ne savait pas que c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui passe à côté d'elle, qui parle. Il a dit: lâche-moi, dans le sens lâche-moi, tu ne connais pas la personne et tu n'étais pas affecté par ce qui s'est passé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti et il n'a pas répondu. Et après ça, quand on les a parlé, quand les gens ils l'ont dit, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir à la maison, à sa maison. Quand il a rentré, il a dit je ne t'avais pas reconnu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu: la véritable patience est celle qui se manifeste au premier choc. Et juste pour savoir, subhanallah, la patience, c'est pas quelque chose qu'on peut l'avoir du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus toute une vie. Et Sahaba ridwanullah alayhim, si on regarde les histoires de Sahaba, on voit comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les Sahaba ridwanullah alayhim. Et on comprend que Sahaba ridwanullah alayhim, ils étaient des hommes, des humains comme nous. Ils n'étaient pas des extraterrestres, mais ils avaient des sentiments, c'est la même chose que nous. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués comme il faut, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de hilm. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même dans les guerres, subhanallah, on voit que Sahaba ridwanullah alayhim, étant dans l'exemple de Ghazwat Hunayn, quand les Sahaba, ils étaient surpris, puis les ennemis, ils les ont attaqués, ils l'ont attaqué, puis Sahaba ridwanullah alayhim, ils ont fui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé de crier, il a commencé de crier, il a commencé de les motiver, il a commencé de les rappeler, oh les gens de Baqara, oh les gens de l'islam. Puis après ça, ils ont retourné derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après ça, ils ont continué la guerre. Et juste pour savoir que le choc, c'est la patience, quand il y a le choc, quand il y a l'épreuve, Allah Azza wa Jal, quand il nous met dans des situations, Allah Azza wa Jal, il veut voir quelque chose de nous. Allah Azza wa Jal, il veut sortir des qualités qui les a plantées en nous. Alhamdulillah, les croyants, ils sont remplis des qualités. Mais pour sortir ces qualités, il faut qu'on se mette dans des situations. Il faut qu'on se mette face aux épreuves. Il faut qu'on comprenne pourquoi Allah Azza wa Jal m'a mis dans cette situation. Mais ce qui est important, c'est vraiment au moment de choc. Est-ce que je serai patient? Est-ce que je vais faire preuve de patience devant l'épreuve, ou je vais faire des choses que Allah Azza wa Jal n'aime pas, mais après que ça finit, après que mon état est changé, après que je me suis calmé, c'est là où je fais preuve de patience. Ça aussi c'est bon, mais l'exemple c'est vraiment, vraiment, vraiment au moment de choc,
comment je réagis. Et ça, subhanallah, on peut parler de ça dans plusieurs situations, mais la chose que je veux parler le plus, c'est vraiment euh, quand on se met dans une situation où, subhanallah, on a la ghafla et il y a subhanallah, les désirs, ils nous attaquent, subhanallah, ils se manifestent contre nous. Et on est dans une situation, on ne sait pas quoi faire. On n'est pas capable de changer la situation, on n'est pas capable de voir ailleurs, on n'est pas capable, on ne sait même pas quoi faire. On est vraiment bloqué. Le shaitan, il vient, la nafs, il vient, il attaque. Et même l'environnement, des fois, ça aide aussi le shaitan et le nafs. Et le fait de, subhanallah, de reculer et de subhanallah, réagir instinctivement, subhanallah, au moment, subhanallah, ça c'est quelque chose, ils appellent les ulama riyadatun nafs, c'est un sport spirituel. On ne peut pas, comme j'ai dit au début, l'avoir au début. Juste, je suis dans la situation et je change directement. Subhanallah, quand on a un accident, ou quand un enfant, subhanallah, il tombe, et la première chose qu'il dit, c'est maman ou papa ou quelque chose, peu importe la réaction. Et aussi dans les accidents aussi, ou dans les choses, subhanallah, dans les épreuves, est-ce que la première chose qui sort de ma bouche, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, est-ce que Allahu Akbar, ou je vais commencer je sais pas, de crier ou d'insulter ou des choses comme ça. Et ce qui est, subhanallah, dans le cœur, c'est ça ce qui va sortir au moment du choc. C'est ça ce qui va sortir. Juste pour qu'on sait, est-ce que l'état de notre esprit, est-ce que c'est vraiment un bon état ou c'est un mauvais état? Il faut regarder est-ce qu'on fait preuve de patience? Est-ce que quand il y a l'épreuve, on dit Allahu Akbar, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Est-ce qu'il y a ce istihdar? Est-ce qu'on a cette, subhanallah, on connaît et on sait que Allah Azza wa Jal, il m'a mis dans cette situation pour voir quelque chose de moi, pour voir comment je vais réagir. Allah Azza wa Jal, il sait comment je vais réagir. Mais c'est à moi de choisir comment, est-ce que c'est comme ça, ou c'est comme ça, c'est comme Allah Azza wa Jal veut, ou c'est juste une réaction de n'importe quelle personne. Et subhanallah, ça nous amène aussi le jour, subhanallah, dans la tombe, quand les anges ils vont venir nous demander. La question c'est Ma Rabbouk, direct comme ça. L'ange, vraiment, il fait peur. Sa voix aussi, ça fait vraiment peur. La scène est vraiment, vraiment extraordinaire. On ne peut même pas l'imaginer. Et il nous demande Ma Rabbouk, direct comme ça. Et la première chose, il y en a des gens, subhanallah, qui va dire Ah, je ne sais pas où. Il va commencer de dire ce qui est dans son cœur, de sortir de ce qui est dans son cœur. Mais le croyant, le vrai croyant, il va répondre facilement, Rabbi Allah, directement, sans avoir peur, il ne va même pas hésiter. Et c'est ça ce qui est très important, c'est ça ce que les ulama, ils parlent de ça beaucoup. C'est vraiment, il faut vraiment, vraiment s'habituer, il faut vraiment aller petit à petit avec les nafs. Et ce n'est pas quelque chose, comme j'ai dit au début, qu'on achète ou qu'on apprend vite comme ça. C'est vraiment quelque chose que ça prend au cours de la vie, au cours de, subhanallah, des situations, quand Allah, c'est l'istihdar, comme j'ai une épreuve, Allah Azza wa Jal, il m'a mis dans cette situation. On a le yaqin, la certitude que il n'y a rien qui m'arrive que Allah Azza wa Jal, sauf ce que Allah Azza wa Jal a déjà destiné pour moi. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith incroyable, Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'affaire de croyance est étonnante. S'il y a un mal qui l'atteint, elle est patient, elle fait preuve de patience et ça c'est mieux pour lui. Et s'il y a un bien qui l'atteint, il est reconnaissant et remercie Allah Azza wa Jal. Et ça c'est que pour le mu'min, que pour le croyant. Et subhanallah, c'est comme ça, on a taslim lillah Azza wa Jal, c'est qu'on soumet à Allah, la soumission totale à Allah Azza wa Jal.
La soumission totale à Allah Azza wa Jal, on sait avec certitude que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a mis dans cette situation. Et peu importe ce qui m'arrive, si je fais preuve de patience, Allah Azza wa Jal, la récompense, ça va être vraiment, vraiment haute. Il y a aussi le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. الشاهد c'est الصبر ضياء. الصلاة نور والصبر ضياء. Et Allah Azza wa Jal, et do et diya, c'est vraiment à peu près la même chose. En arabe, do et diya, c'est pas la même chose, mais c'est à peu près dans le même meaning. Et Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, un ayat dans le Coran où il parle de Nour et Diya dans le même verset. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. Et certains ulama, ils ont dit الشَّمْسَ ضِيَاءً, c'est parce que Shams, il donne la lumière, mais il peut brûler. Et Allah Azza wa Jal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَالصَّبْرُ ضِيَاءً وَالصَّلَاةُ نُورٌ. الصبر ضياء, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui peut te faire mal, que tu peux sentir mal. Et c'est pas facile, c'est pas quelque chose que tu le fais et tu es à l'aise, soulagé. À part Awliya Allah, ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont vraiment l'éducation de Allah Azza wa Jal. Et wa salatu nour. Et le qamar, wal qamara noura. Le nour, c'est vraiment l'éclairage, c'est juste l'éclairage, c'est vraiment la lumière. C'est juste la lumière. Mais à Shams, tu peux avoir un coup de soleil et tu peux tomber malade. La chaleur, il peut te brûler. Et c'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique aux Sahaba. Et c'est comme ça les ulama, subhanallah, ils trouvent les versets qui peut amener à expliquer dans un autre verset. Parce que le Coran, ces versets, il explique d'autres versets. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les hadiths, il nous explique et il nous montre subhanallah, ce que Allah Azza wa Jal veut le dire par ces paroles. Parmi les choses qui nous aident à faire preuve de patience, c'est de savoir c'est quoi al-aqiba, c'est quoi la conséquence, pour qui je fais preuve de patience. Pourquoi je dois être patient? Et Allah Azza wa Jal, il parle dans le Coran plusieurs versets qui parlent de sabr. On ne peut pas citer tous les versets, on n'a pas assez de temps, mais Allah Azza wa Jal, j'ai essayé de choisir certains versets. Allah Azza wa Jal, il dit فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Sois patient comme on était patient les prophètes avec caractère fort. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin d'une motivation. Il avait besoin de la motivation d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Et on sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les situations, les épreuves qu'ils avaient, c'était vraiment des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré un exemple, subhanallah, de patience avec sa famille, avec ses amis, au travail. On peut même, subhanallah, imaginer toutes les situations dans la vie. On trouve un exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il avait une situation, ils étaient dans une situation similaire. Et si on regarde Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, comment ils étaient patients, c'est vraiment quelque chose. C'est à ce point, on dit, subhanallah, on imagine que c'est comme un film. On ne comprend pas si c'était des humains comme nous. Ils étaient des humains avec des sentiments comme nous. Subhanallah, ils avaient peur, eux, comme nous. Il y a un sahabi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de faire bay'a. Et parmi les choses qu'il fait bay'a, c'est bay'atu ala al-jihad. Et il a dit, Ya Rasulallah,
je peux pas te faire le bay'a, je peux pas faire le bay'a sur le djihad parce que je sais pas, ça se peut que quand il y a la guerre, j'aurais peur et je fuis. Subhanallah, eux aussi ils avaient peur, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a motivés, il les a montré c'est quoi la récompense de patience. C'est quoi la récompense d'être patient dans la guerre? C'est quoi la récompense d'être patient envers sa famille? C'est quoi la récompense d'être patient, subhanallah, face aux épreuves? Et subhanallah, il y a pas assez de temps, mais on peut citer un dernier exemple, subhanallah, de Sayyidatuna Sulaym. C'est une femme que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il l'a parlé. Cette femme, il y avait son mari, c'est Abu Talha, puis il avait demandé le mariage. Puis il a dit, à condition, je te marie, mais à condition, la dot, ça serait que tu rentres en islam. Et subhanallah, il a rentré en islam. Puis après ça, alhamdoulilah, ils avaient eu un enfant. Puis cet enfant, subhanallah, il était vraiment aimé par son père. Puis un jour, l'enfant est tombé malade. Puis il était vraiment très, très, très malade. Un jour, subhanallah, le mari l'a rentré, puis il a demandé, Ya Sulaym, kayfa tifl? Il avait dit, il n'était jamais tranquille qu'aujourd'hui. Subhanallah. Mais en fait, le garçon, il est décédé, subhanallah. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça ou non, mais Haj Driss, il dit non, c'est bon. Ok, khair, Inch'Allah. Ok. Et alors, subhanallah, l'enfant, il était décédé. Mais la femme, elle s'est maquillée, elle s'est préparée, elle a préparé la nourriture, elle a donné la nourriture aux enfants, et, à son mari. Puis, subhanallah, ils ont passé la nuit. Puis le lendemain, il avait demandé si quelqu'un t'a emprunté quelque chose, puis là, il voulait l'avoir. Elle avait dit, est-ce que tu leur donnes ou non? Il a dit, bien sûr, je leur donne. Puis il a dit, Allah Azza wa Jalla a appris l'enfant, il nous a donné l'enfant, et là, maintenant, il l'a appris. Puis il était fâché, il n'était pas content de ça, mais subhanallah, c'est juste un exemple de patience de sahabiyat ridwanullah alayhim. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.